Lundi 4 mars 2024, la France a vécu un moment historique, le Parlement a voté pour l'inscription de la liberté de recourir à l'avortement. Un choix qui a touché Shana et Jonathan qui ont fait le choix d'avorter d'un de leurs deux jumeaux. C'est une décision qui brise le cœur d'un parent à tout jamais. Pour Shana et Jonathan, avorter d'un de leurs jumeaux a été un choix particulièrement dur à porter. En juin 2022, sur YouTube, les deux amoureux annonçaient qu'ils allaient bel et bien procéder à une IVG sélective pour leur bébé atteint de trisomie 21. C'est difficile, mais c'est notre choix. Il a donc fallu signer un document et il faudra garder les deux enfants jusqu'à l'accouchement, avait annoncé Shana, le cœur en miettes. Suite à une multitude de commentaires haineux, ils n'ont eu d'autre choix le lendemain de se justifier sur une décision qui ne regarde qu'eux. C'est la décision la plus douloureuse de notre vie, mais c'est la nôtre. Nous serons 3. Nous n'attendons pas d'approbation, pas d'être compris par tout le monde non plus alors. Message aux plus humains du monde, merci à vous, qui partagez notre douleur, qui ne jugez pas, qui nous soutenez. Nous envoyons tout notre amour aux personnes qui ont vécu ou vivent une épreuve de famille difficile, et tout notre courage à celles qui en vivront un jour, a écrit le couple. Une actualité qui fait écho à leur histoire. Cet événement de leur vie ne les quittera jamais, mais il est revenu sur le devant de la scène avec une actualité forte en France. Le Parlement a voté lundi 4 mars 2024 pour inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. Une première dans le monde. Sur Instagram, à l'occasion d'une boîte aux questions, un internaute a demandé comment il faisait pour ne pas culpabiliser d'avorter. Le couple a répondu en évoquant l'actualité. Beaucoup de conneries ont été dites à ce sujet. Malheureusement, peu de ceux qui ont commenté ont pris la peine d'écouter ce qu'On ressentait, les étapes qu'On avait traversées, commence-t-il par écrire. L'inscription de l'IVG dans la Constitution ? Nul besoin de vous rappeler que c'est le droit d'une femme et d'un couple de décider qu'il est bon pour un enfant de naître, dans un contexte serein et propice à tout l'amour et la sérénité qu'il doit recevoir, précise-t-il. Mais ils ajoutent également que si cela reste un droit, la décision n'en reste pas moins très difficile. Être convaincu au fond de ses tripes que nous avons la chance d'avoir trouvé sa moitié et pourtant renoncer à un nouvel enfant, laisse une cicatrice en toi qui se soigne, mais ne disparaît pas. Des mots particulièrement forts et touchants qui aideront ceux qui partagent cette peine. To